Bienvenue à toutes et à tous, je suis Femr Maki et je vous parle depuis Tunis, accompagné par les dessins de Willis le chat moqueur. Les déclarations des politiques français sur la Tunisie suscitent la polémique jusqu'ici. La dernière en date est signée Manuel Valls. L'ex-premier ministre s'est attiré les claques des internautes tunisiens sur les réseaux sociaux. Sa déclaration début janvier au sujet du port du voile en Tunisie est à côté de la plaque. En l'écoutant, on risque de confondre l'émission politique de France 2 avec les guignols de Canal+. Dans d'autres pays, je pense à la Tunisie, je pense à l'Iran, des femmes à qui on a imposé le voile se battent précisément pour l'enlever. Les amalgames ne semblent plus être le monopole de l'extrême droite. La Tunisie et l'Iran dans le même sac, trop fort. L'homme qui prône une France juste a tout faux. C'est que depuis l'indépendance en 1956, les droits des femmes sont garantis en Tunisie. Mais bon, c'est plus facile de s'attaquer à un ennemi quand il est le pur produit de notre propre imagination. La peur, le danger, l'autre dépeint comme une incarnation de l'enfer, c'est facile et savant. Certains médias français empruntent eux aussi ce raccourci. À lire le journal Le Figaro en décembre, la Tunisie ressemble plus à l'Afghanistan qu'à l'Iran. Le quotidien l'a présenté comme vivier du terrorisme mondial. Un titre très contesté par les Tunisiens. Autre grosse bourde d'un journal français en 2015, c'était Libération à l'époque. C'est fini, la Tunisie, ce n'est pas une réplique de comptoir mais le titre d'un reportage publié par ce quotidien après un attentat de Daesh à Tunis. Libé y prend la déclaration d'un homme sous le choc. Le titre a eu l'effet d'un missile pour le moral d'un peuple meurtri. Du côté tunisien, la contestation a pris une tournure chauvine. On ne se contente plus de rappeler les faits et de relever les nuances. Certains se sont réfugiés dans des clichés, en rappelant les 3000 ans d'histoire et les gloires d'antan de la Tunisie. D'autres vont jusqu'à remettre sur le tapis la question coloniale. Incroyable à quel point la méconnaissance de l'autre peut conduire à un dialogue de sourds. Malheureusement, la stigmatisation et le chauvinisme ne font que nous enfoncer dans le gouffre. Les haut-parleurs ne lâchent pas l'affaire, suivez nos reportages loin des clichés et des préjugés sur TV5 Monde, mais aussi sur YouTube, Facebook et Twitter. La liberté d'expression se retrouve incessamment bridée par une pression sociale instrumentalisée par certaines forces politiques. Mais il y a souvent des « mais » quelque part.